مرحبا يا حلوين كيفكن اليوم؟ أنا كتير مبسوط شوفكن اليوم بموعدنا الجديد كل نهار جمعة tous les vendredis, le rendez-vous libanais du vendredi. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois sujets. On va d'abord travailler notre compréhension orale du libanais ensemble. Ensuite, j'ai des nouvelles pour vous sur le film Al-Haïba qui devrait clôturer la saga. Et enfin, comme d'habitude, on parlera un peu de l'actualité de notre chaîne à deux pas du Liban. Vous le savez, le rendez-vous du vendredi, c'est un rendez-vous simple entre nous. Comme si on était en live, d'ailleurs, de temps en temps, je le ferai en live, je pense, dans l'idée d'avoir un format simple où on discute entre nous, sans montage, sans frioriture. Et pour commencer, je vais vous afficher mon écran et je vais retourner sur la page Instagram de quelqu'un que je vous ai présenté la semaine dernière, de Tony Saliba. Depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant, il a sorti d'autres publications, notamment notamment un sketch avec sa maman qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Et c'est du libanais simple, c'est du libanais de la vie de tous les jours. Je me suis dit que c'est pas mal d'écouter ça avec vous. Je vais d'abord vous faire écouter tout le sketch, il est pas très long. Vous allez essayer de comprendre un maximum, vous mettrez en pause la vidéo si besoin, et ensuite on la détaille ensemble. Écoutez bien. بركة برجر. هديك الجمعة عملت برجر. بيتزا. معجنات عجين. طيب فاصوليا. ما عندي فاصوليا. ملوخية. هي بهالشوب حدا بياكل ملوخية؟ عندي لوبي رح اعمل لوبي بكره خلص. طب ما زالك عارفة شو بدك تعملي عشان تسأليني. حق علي باخذ رأيك. ولو؟ Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et la prestation de sa maman, je la trouve vraiment excellente. On reconnaît vraiment là ce qui peut se passer dans la vie des Libanais de tous les jours. Alors, si vous avez envie de passer plus de temps pour comprendre cette vidéo, arrêtez-vous. Allez sur la page Instagram de Tony Saliba, ou bien vous pouvez retourner en arrière, là, sur notre vidéo en cours, et écouter autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez compris le maximum possible. Allez, de toute façon, on a tous notre café. Je vous attends. بركة برجر. Donc, شو بنعمل أكل بكرة? Qu'est-ce qu'on fait à manger demain? Tony lui répond, بركة burger? Peut-être un burger? هديك الجمعة عملت برجر. بيتزا. هديك الجمعة عملت burger. La semaine passée, j'ai fait un burger. Alors Tony lui dit, pizza? معجنات عجين. معجنات عجين. Alors, ajin, c'est la pâte du pain, la pâte à pizza, etc. Et mu'ajjanet, en fait, c'est tout ce qui se fait à base de pâtes au Liban. Les mneish, les ftayr, les lahm ba'ajin, les samboussés que vous connaissez très bien. Donc, du coup, elle dit quoi? Mu'ajjanet, ajin. De la pâte. C'est pas bon pour la ligne, quoi. Faut pas manger de la pâte, c'est pas très nourrissant tout le temps. طيب فاصوليا. ما عندي فاصوليا. Facile. Fasolia, haricot. Ma'an de fasolia. Je n'ai pas de haricots. ملوخية. هي بهالشوب حدا بياكل ملوخية؟ Ah, la mlouchie, vous connaissez? La corette potagère. Et c'est vrai que c'est plus un plat d'hiver parce que c'est pas qu'il est lourd, mais il est chaud, et c'est bon à manger chaud. Alors là, elle est un peu, elle fait semblant d'être horrifiée. La maman, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit exactement d'ailleurs? J'ai oublié. Behal chaud, mlouchie. Est-ce qu'on mange est-ce qu'il est possible de manger de la mlouchie en cette chaleur-là? عندي لوبي رح اعمل لوبي بكره خلص. طب ما زالك عارفة شو بدك تعملي عشان تسأليني. عندي لوبيا راح اعمل لوبيا خلاص. J'ai des haricots verts, je vais faire des haricots verts, c'est bon. Alors elle lui dit, mais puisque tu sais, pourquoi tu me demandes? علي باخذ رأيك. Et donc à la fin, elle lui dit, الحق علي اخذ رأيك. C'est ma faute, littéralement, c'est ma faute de prendre ton avis. C'est une tournure de phrase pour dire, ça m'apprendra à prendre ton avis, puis elle s'en va pas en boudant, mais en faisant semblant d'être vexé. Et alors Tony dit Walao, on a déjà vu ce fameux Walao ensemble, qui a plusieurs sens en fonction du contexte. Là, comment le traduire en français? On dirait non mais est-ce possible? Ou bien est-ce que ça nécessite une telle réaction? Walao. Et là les amis, Marie vous passe un grand bonjour et elle m'a transféré une news qu'elle a eue au sujet du film Al-Haïba. Je vais vous la lire, écoutez bien. Alors, voici les dernières nouvelles sur le film. Vous le savez, c'est un film qui va clôturer la saga composée de 5 saisons. Le film est actuellement en cours de tournage en Turquie.
Selon les indiscrétions, le film évoquera également une prise d'otage du neveu de Jabal et fils d'Alia. Donc Joe, qu'on avait déjà vu dans la première saison, qui, selon la nouvelle, sera évidemment plus âgé, par un groupe mafieux que Jabal doit rencontrer à Istanbul. Le tournage, en principe, devrait se terminer en juillet, mais va prendre apparemment du retard. Donc les rumeurs disent que ça devrait se terminer plutôt en août. Et le film devrait lui sortir en principe en octobre 2022. Il y a plusieurs équipes européennes qui travaillent dessus, avec entre autres des Turcs et des Russes. Bon, j'espère que la situation géopolitique actuelle ne va pas avoir d'impact artistique, en tout cas sur le film. J'ai même envie de vous dire que d'ici là, j'espère qu'il y aura une paix qui sera signée et que ça ira un peu mieux pour que tout le monde soit un peu plus tranquille dans sa vie de tous les jours. Bon, je ferme la parenthèse. Donc je suis très content. Et justement, je sais à quel point vous aimez Al-Haïba sur la chaîne. La vidéo sur laquelle, je regardais hier que la vidéo sur laquelle je fais le résumé des épisodes, je crois qu'elle est là. Alors je ferme ça. Si je vais sur la chaîne ici, la vidéo sur Al-Haïba dans laquelle je fais le résumé des 3 premières saisons. Hier, j'étais vraiment heureux. Regardez, 30 000 vues. Ça fait 1 an que je l'avais faite. 30 000 vues. Vraiment merci. Chapeau, ça fait plaisir. Et vous savez, j'ai essayé de résumer d'abord tous les épisodes par groupe de 5 de la saison 4. J'avais pas tout à fait réussi à terminer, et puis je m'étais lancé dans des épisodes quasi quotidiens de résumé de la saison 5. C'était vraiment un travail titanesque avec les cours de libanais que je donne. Eh bien, c'était un peu compliqué. Donc j'ai réfléchi, et je vais vraiment faire mon maximum pour qu'avant la sortie du film, en plus donc de cette vidéo qui va rester sur la chaîne parce que vous l'appréciez beaucoup, les résumés de la saison 1, 2, 3, je vais petit à petit enlever toutes les autres vidéos et faire une grosse vidéo comme celle-là dans laquelle je ferai un résumé complet des saisons 4 et 5. Comme ça, on aura la totale et on sera prêt pour attaquer le film dont je parlerai bien sûr sur la chaîne quand je l'aurai vu et quand il sortira. Pour demain les amis, pour la grosse vidéo hebdomadaire, vraiment, rendez-vous à 18h sur À 2 pas du Liban. Je me suis amusé pour vous préparer la vidéo de demain. Vous imaginez même pas, il y a un nouveau personnage qui va arriver sur la chaîne. Vous savez que de temps en temps, j'aime bien faire certains personnages, toujours dans l'idée de vous donner de la matière pour entendre du libanais, habituer votre oreille et apprendre des expressions pour pouvoir les utiliser. Rendez-vous demain à 18h les amis. Pour finir, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais vous attendez quoi ? Abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de montrer à YouTube que notre contenu vous plaît. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut en bas de chaque vidéo qui vous plaît. Déjà, c'est une reconnaissance pour nous et puis c'est un bon signe pour YouTube aussi. Je vous souhaite un très bon week-end. بتمنى لكم week-end كتير حلو وبشوفكم بكرة عشية الساعة 6. باي باي يا حلوين.